Vous êtes intéressé par le business du négoce, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce secteur. Et bien dans cette vidéo, on va vous montrer des détails, un vrai projet sur lequel on est. Ne regardez pas que nous sommes juste assis en train de siroter quelque chose. C'est parce qu'on a travaillé beaucoup pendant toute la journée. Donc on est venu un peu s'asseoir pour pouvoir discuter et faire le bilan de la journée. Donc on parlera de négoce, on parlera d'une opération particulière sur laquelle on est. On parle d'une opération quand même qui vaut entre 800 000 et 1 million de dollars. C'est pas du n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, si ça vous intéresse, on va vous montrer étape par étape quelles sont les différentes parties prenantes quand on a un projet de négoce. Et vous également, vous saurez qui contacter lorsque vous allez vous lancer dans un projet de négoce. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va parler de gros chiffres, de gros agents. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous vous connectez pour la première fois, mon prénom c'est Jean-Yves. Je suis multi-investisseur en Afrique principalement. On se trouve ici à Cotonou, dans un très beau quartier très chic. Et je suis également investisseur en France et à Dubaï. Et ma passion c'est voir le maximum d'Africains réussir financièrement. La pauvreté, on est fatigué, vous savez. Donc je partage du contenu pour vous permettre de gagner plus d'argent. Et pour ceux qui sont dans la diaspora, de revenir en Afrique comme moi. J'ai fait le pas il y a plus d'1 an et je suis plus que satisfait. Bon allez, connectez-vous, abonnez-vous plutôt à la chaîne et puis activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bon, il y a deux personnes avec moi qui ne parlent pas, qui sont là, mais qui se disent mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire. Donc je suis avec Augustin que vous connaissez déjà. Bonjour à tous. Voilà, qui est mon partenaire dans cette école de négoce que nous avons lancée. Et j'espère que vous allez vraiment adhérer, vous inscrire pour cette école. Je suis également avec Romaric. Romaric qui a un rôle très important quand on parle de négoce. Je vais le laisser se présenter d'ici quelques minutes. Ouais. Vous allez voir que parfois sans lui, c'est compliqué quand même d'avoir les matières premières en question. Donc il a un rôle vraiment pivot, un rôle pivotal dans ce business-là. Et c'est de ça qu'on va parler. Première question à toi, Augustin. Quelles sont les différentes parties prenantes dans un business de négoce? Qui intervient? Il y a deux personnes principales qui interviennent dans une opération de négoce. À retenir, le fournisseur et l'acheteur. D'accord, donc tous ceux qui sont au milieu là, ils ne servent pas à grand chose? Tous ceux-là, ils vont servir. D'accord. Mais ce sont les principaux, ça. Exactement. Donc, même la banque, ce n'est pas le principal. D'accord. Voilà. Donc, on a le fournisseur et on a l'acheteur. Ça, c'est les principaux. Maintenant, après, on a des facilitateurs. Les facilitateurs, c'est par exemple, tu es au Canada, tu veux acheter du café en Côte d'Ivoire, tu trouves quelqu'un qu'on va appeler un agent. Donc, dans le cas des noix de cajou, moi, j'ai travaillé depuis des années avec Romaric, qui est assis ici. Et ça rentre dans le cadre de tous ceux qui sont en Afrique aujourd'hui et qui ont envie de collaborer dans des opérations de négoce. Parce que beaucoup de gens me posent la question, est-ce que, Augustin, moi, je suis en Afrique, est-ce que je peux faire du négoce? Parce que toi, tu vis en France, visiblement. D'accord. Donc, voilà. Ok, donc c'est clair que sans quelqu'un pour vendre, il n'y a pas de produit. Exact. Sans quelqu'un pour acheter non plus, le produit pourrit. Donc ce sont les deux les plus importantes. Maintenant, parfois ces deux-là ne communiquent pas, ne se parlent pas. Merci. On est bien d'accord? Merci. Donc tous ceux qui sont au milieu, c'est pour faire parler les deux au final. C'est pour faire parler les deux et faire signer le contrat. Le contrat. Parce que lui, c'est l'agent qui est ici. Mais ce qu'on oublie vraiment, c'est celui qui est à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, c'est beaucoup de sociétés suisses qui le font, qui prennent cette place-là, que nous, on peut prendre aussi. Et ce sont des sociétés qui sont là, qui font ce qu'on appelle du négoce. Donc, eux, ils sont aussi des facilitateurs, mais eux, ils sont directement plus proches de l'acheteur, puisque l'acheteur est à l'extérieur. Okay. Donc, voilà. Si c'est du chinois, on va rentrer dans un cas bien concret, parce que les gros termes, là, ça fatigue. Là, on est sur un projet de plusieurs tonnes de noix de cajou décortiquées. C'est ça. Et ce projet-là, voilà, c'est une de nos élèves de l'école, de la première promotion, qui l'a amené. Donc, qui l'a apporté plus tôt. Du coup, on va rentrer dans les détails, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle a vu,
comment est-ce qu'elle a amené le projet et qu'est-ce qu'on a fait ensuite. C'est peut-être de ça qu'on va oui, parler. oui, principalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme moi je fais les noix de cajou, j'enseigne ça aussi aux gens, comment est-ce qu'ils font pour obtenir des clients au niveau des noix de cajou. Il faut savoir qu'avant, pour pouvoir obtenir des clients, les gens, ils allaient au marché, ils se promenaient, ils voyaient, dès que quelqu'un est blanc, ils approchent, ils disent « Ah, mon père vend du cajou, ma mère vend du cajou. » Mais cette ère-là est révolue. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, donc avec LinkedIn, avec des réseaux, d'autres stratégies qu'on enseigne sur le plan digital, vous pouvez choper des clients. Et maintenant, quand vous avez le client, vous jouez le rôle du négociant suisse maintenant. D'accord, mais elle a chopé le client comment? Donc c'est comme ça qu'elle a trouvé le client. Elle est allée exactement sur LinkedIn, elle a fait exactement ce que moi-même je fais. Et ça lui a permis, elle a commencé à discuter avec le client. Et le client a fait une offre, c'est-à-dire le client a demandé des choses et derrière, il s'est fait que le client voulait 88 tonnes de noix de cajou décortiquées. Donc il faut savoir qu'il y a deux types de noix de cajou. Ce qu'elle a ramené, c'est 88 tonnes du W240 pardon, 44 tonnes du W240 et 44 tonnes du W320. Donc c'est ça qu'elle a rapporté. Donc on est à 9500 la tonne pour l'un et 8800 la tonne pour l'autre. Si on fait la somme des deux, on est à 807 000 $. Après tout ce qu'il y a rajouté, le frais, tout ça, on est à plus d'1 million de $. Et quand on dit une élève, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, hein, c'est quelqu'un qui nous ressemble, qui vous ressemble, qui est comme vous. D'ailleurs, elle est au Canada en ce moment et elle est encore salariée. Elle est encore salariée, elle est au Canada, donc ça chauffe aussi sur elle financièrement peut-être chaque fin de mois. Donc voilà, dites-vous qu'il ne faut pas avoir des aptitudes extraordinaires. Elle est juste partie sur LinkedIn, elle a suivi exactement ce que Augustin lui a dit de faire et puis elle a trouvé des clients. Maintenant, on va voir la suite, qu'est-ce qui se passe après. Mais ça, c'est le premier pas. Hein. Ça, c'est le premier pas. Truc. Donc, vous jouez un rôle très important. C'est ça. Donc, du coup, une fois qu'on a eu la LOI, donc la LOI, c'est un document simple qui regroupe, qui résume le besoin du client. C'est ça. On contacte le Bénin maintenant et on tombe sur quelqu'un qui s'appelle Romaric. Ok. Donc, Romaric, c'est un agent. Qui a parlé maintenant. Donc, du coup, quand on a le LOI, maintenant, il faut arriver au Bénin pour faire des choses. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Et Romaric, tu vas te présenter rapidement et tu vas expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui. Brièvement, Romaric à Cotonou. À Cotonou, c'est ton nom? Il est à Cotonou. Romaric à Cotonou au Bénin. Je veux dire que nous sommes présentement au Bénin. Nous sommes au Bénin et nous avions capitalisé assez. Toi, tu es agent. Je suis agent. Un agent, c'est quelqu'un qui travaille comme un facilitateur. Mais au-delà de la facilitation, il peut rester du côté de l'acheteur comme du côté du vendeur et en tant comme un intermédiaire. Facilitateur, là, c'est les grands termes. On va dire l'agent. Tu fais quoi concrètement, genre? Il y a quelqu'un qui est là-bas, il y a un acheteur qui veut acheter des noix de cajou. Toi, tu vas chercher les gens qui ont les noix de cajou. Concrètement, en termes bas, usuel, j'allais dire, c'est quelqu'un qui est là, qui peut suivre les opérations sur le terrain d'achat, comme en potage, comme de vente et tout. Maîtriser les rouages du business et exécuter le marché et satisfaire le client. Donc c'est-à-dire, voilà, il y a un broker ou bien il y a un intermédiaire qui trouve le marché, maintenant qui a besoin qu'on aille voir les noix de cajou, les récupérer, les mettre dans les conteneurs, les faire partir par bateau et tout. Toi, tu facilites tout ça. C'est notre rôle. Tu cherches les fournisseurs et puis derrière, tu suis toute l'étape jusqu'à ce que les matières premières entrent dans le conteneur et qu'ils soient expédiés. Donc nous avions capitalisé assez d'expérience dans le domaine depuis un certain nombre d'années. Et si c'est les exportations, nous avions assez touché. Entre le terme, c'est assez touché. Plusieurs milliards de francs CFA. Tu n'as pas dit la chiffre. Ici, on parle en termes de chiffre d'affaires, on peut dire que c'est plusieurs milliards parce que nous avions expérimenté sur l'Inde, sur beaucoup de ports en Inde, comme en Chine, sur le Vietnam et beaucoup d'autres pays. C'est ça. Si nous prenons par exemple les noix d'anacarde, ces dernières années que la fluctuation et contre les saisons qui dérangent un peu, sinon c'est un bon secteur d'activité qu'il faut investir. Donc là,
quand le client, quand il se pointe à notre porte, nous avons tous les bagages techniques pour l'appuyer, pour l'orienter. Et pour l'appuyer aussi dans le pays. Comme tout en amont comme en aval. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, nous avions pratiquement sillonné quelques entrepôts tampons. Donc c'est les entrepôts dans lesquels on stocke les produits. Quelques entrepôts tampons, tels que tu es en train de dire tout à l'heure là. Puisque nous ne sommes pas en pleine campagne de noix dans la carte. D'ici, je pense que d'ici quelques semaines, le gouvernement va lancer la campagne et véritablement, il y aura beaucoup de produits au Bénin. C'est ça. Mais juste des coins tampons que nous avons sillonnés aujourd'hui, juste pour montrer à nos partenaires ce que nous faisons visiblement. Après, on est parti à l'entreposage. Justement, après l'entreposage, sinon ces produits tampons, c'est des produits qui proviennent pratiquement de nos producteurs du Nord Bénin. Et ça vient ici. Nous chargeons de toute l'opération, nettoyage, mise en conditionnement, et puis l'expédier par les voies maritimes. C'est ça. Donc, en résumé, c'est ça. Donc, si vous vous lancez dans le business de négoce, vous voyez, vous n'aurez peut-être même pas besoin de venir en Afrique. Bon, c'est toujours bien d'être là, mais vous pouvez rester en Europe, trouver l'acheteur, et puis l'agent ici va tout coordonner. Voilà. Bon, moi, comme c'est un projet assez sensible, je voulais quand même venir pour voir un peu les noix de cajou et tout ça. C'est très important, mais sinon, normalement, j'aurais pu rester à Abidjan tranquille et ne même pas devoir venir ici. Donc, l'agent, il va chercher les fournisseurs, il va chercher les entreposages. Oui, oui, c'est ça. En plus de la recherche de fournisseurs, l'agent, c'est lui qui va emporter le produit. Donc, il va prendre le produit, le mettre dans le conteneur. Et donc, on fait l'inspection d'abord, d'accord. Après, les opérations douanières, ce qu'il faut payer à l'État. Une fois que ça c'est fait, on met le produit sur le bateau. C'est ça. Donc quand le produit est sur le bateau, c'est en ce moment qu'on a le document qu'on va soit envoyer à votre client. Bon, c'est comme ça que nous on fonctionne. On envoie le document soit directement au client ou bien si tu es par exemple Emilienne dans son cas, on va envoyer le document à elle-même qu'elle va maintenant expédier au client. C'est ça, voilà. Donc une fois que le client reçoit les documents, il relâche l'argent. Il relâche l'argent, ça dépend. Il peut relâcher l'argent sur le compte de toi qui est le négociant ou bien le broker, ou bien il relâche l'argent sur nous, notre compte, soit à moi ou à Romaric. C'est ça. Et derrière, maintenant, on dispatche les commissions. Donc, dans ce cas, moi, ce que je vais faire pour elle, et avec ce que nous sommes en train de faire, c'est que notre compte qui est à Dubaï, quand on va recevoir les fonds, on va payer notre étudiante. C'est ça. Et on va payer aussi toutes les autres parties, la banque, Romaric, l'agent et tout ça. Ok, parce que vous dites 800 000 euros, c'est quand même beaucoup. 1 million de dollars, c'est quand même beaucoup. Si vous devez recevoir tout cet argent sur votre compte, ça risque d'être compliqué. Il y a des comptes spéciaux, il y a des pays spéciaux également où on peut avoir des comptes avec beaucoup de flux. Donc on les reçoit facilement cet argent là-bas. Ensuite, on paye les fournisseurs et on paye vos commissions, quoi. Donc il y a tout un système qui est en place. C'est pour ça, je le dis, c'est important qu'on le fasse ensemble. Et c'est un business qui se repose sur la confiance. Ce n'est pas les histoires où vous allez vouloir venir anarquer les gens, vous pensez être les plus malins et tout ça. Non, non, non. C'est des choses sur la confiance. La confiance à Romaric, quand il va chercher les fournisseurs, on ne lui perd pas le temps. Il cherche de bons fournisseurs et on paye les fournisseurs à temps. Vous également, vous aurez vos différentes commissions. Et tout le monde est bien content, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. On est bien content, les gars. Donc c'est sur ce projet qu'on est pratiquement. Voilà, je pense qu'on avance pas mal, on avance bien. Mais c'est un exemple de projet sur lequel on travaille. Il y a un autre projet, celui-là qui vaut 26,5 millions. 26,5 millions de dollars, voilà, oui. Ça, c'est de l'import. Peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, les gars, on a besoin d'une armada de personnes qui vont être un peu partout dans le monde entier et qui vont être un peu des relais pour pouvoir avoir des acheteurs. Exactement. Je vous ai dit, nos matières premières sont vendues depuis la Suisse ou depuis l'Inde. Là, même quand vous faites le tour ici, dans les endroits des stocks, là, il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des personnes. Il faut qu'il y ait des Africains qui viennent et qui négocient aussi et qui vont vendre. Donc, il faut qu'on maîtrise ce domaine, ce secteur-là. Donc, on veut avoir des gens en Russie, au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout, au Vietnam, en Inde. Les Africains ont l'opportunité d'être partout dans le monde. Eh bien, ne restez pas endormis dans le pays dans lequel vous êtes. Je peux rajouter? Quand il y a Philippe qui a rajouté. Ne restez pas endormis dans le pays dans lequel vous êtes, les gars, ok? Soyez utiles. Et puis, rejoignez le groupe pour qu'on puisse ensemble avancer, quoi.
Maintenant, tu peux rajouter. Alors, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pour confirmer ce que tu dis, la personne qui a confié, le client aujourd'hui, qui a confié ce contrat d'1 million, il est en train de faire encore un autre contrat où nous sommes à peu près à plus d'1,2 million $. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un Indien, mais c'est un Africain. C'est ça, c'est bien. C'est un Africain qui est à Dubaï et qui fait tout ça. Donc vous voyez, comme Jean-Yves le dit, c'est la collaboration entre nous qui fera que nous serons une communauté très forte et que le monde entier aussi va commencer à avoir peur de venir en Afrique et de faire n'importe quoi. Voilà. Romaric, tu veux aussi pratiquement, oui, c'est bon. Mais nous sommes, il faut résumer pour dire que nous sommes en amont comme en aval du système. Nous sommes en amont et en aval du système afin de satisfaire le client. Et sans nul doute, nous sommes bien positionnés au Bénin pour cette opération. Si les conditions sont bien définies, nous pouvons collaborer pour avoir le système. Maintenant, pour des gens, selon toi, pour quelqu'un qui a envie d'être un agent qui est pas au Bénin, on a des gens de partout dans le monde, surtout en Afrique. Comment est-ce qu'ils peuvent commencer? Est-ce qu'ils ont besoin d'1 million $, avant de devenir agent ou bien le métier d'agent en fait, tu vois? Là, c'est des processus. Merci. Nous n'allons pas dire qu'il faut beaucoup d'argent, il faut aussi il faut apprendre, il faut comprendre un peu et appréhender un peu. Ça. Et avec les expériences, tu peux devenir pratiquement un agent. C'est ça pratiquement. Donc on disait ce matin, Jean-Yves, il faut apprendre. Il faut apprendre. Mais tout commence par là, tout commence par l'apprentissage et la formation. Eh bien, c'est exactement avec ça que nous allons terminer. Si vous voulez vous lancer dans le négoce, nous avons lancé l'ENA, l'école du négociant africain. Ça sonne tellement bien. Donc, au lieu de former des gens qui vont aller pourrir dans des bureaux, dans de bons fonctionnaires, on veut des gens qui vont avoir réellement une part très utile dans nos économies et qui vont nous permettre aussi de pouvoir reposséder nos matières premières. Merci. Bon, regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien. Ce lien-là va vous emmener sur le site de l'ENA, de cette école du négociant africain que nous lançons. Et puis, rejoignez le groupe, les amis. Il y a une vraie révolution qui est en train de se passer avec ce que nous mettons en place. Et on n'est plus là pour dormir, quoi. Ok? Donc, on ne lâche rien. On vous attend de l'autre côté. Et je suis sûr que de belles choses vous attendent. Soyez prêts parce que votre vie risque d'être métamorphosée, les gars. Merci à vous deux. Merci Jean-Yves. Merci à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus. Au revoir. Bye bye.